Température extérieure 31 degrés, léger vent sud-sud-ouest. Au cœur de l'été à Miami Beach, en Floride, c'est farniente pour tout le monde. Sauf pour cet homme. Hakim est en plein travail. Dans 2 meses, una kebab. Mucho bueno kebab. Chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, on parle de kebab. Mon boulot, c'est le kebab, je parle de ça avec tout le monde. Kebab con carne, con pano, salade, tomate et un poquito de pollo. Mejor que hamburguesa. Là, vous me voyez, je suis en étude de marché à l'américaine. Étude de marché, relax. on est vraiment au cœur de la clientèle, tout simplement. Au pays du fast-food, ce jeune chef d'entreprise français compte bien détrôner le hamburger et faire de son sandwich un incontournable de Miami. Il y a une grande éducation au kebab à faire ici, mais tu sais, on va faire de la pub dans les avions qui passent là, avec les grosses affiches Nabab derrière. Et on va distribuer des tracts, les gens vont venir, ils vont goûter, ils vont aimer, et après ils vont adhérer. He looks kind of strange to be a businessman. On me dit souvent ça. Mais il n'y a pas de... L'habit ne fait pas le moine. How are you? Ne vous fiez pas à son allure. À 25 ans, Hakim est déjà un entrepreneur accompli. À la tête d'une chaîne de 28 sandwicheries en France. Ketchup, mayonnaise. Son créneau, des kebabs à l'hygiène irréprochable et à la présentation soignée. Il en vend 10 000 par jour. Cette année, il part à la conquête de nouveaux marchés. Là, cette partie-là du monde, on va faire que 20 ouvertures. Tout le reste va être concentré entre l'Angleterre et l'Amérique. Il faut savoir que c'est que le début. Dans 10 ans, je vise vraiment les 300-400 restaurants. D'ici 10 ans. Même plus. S'il est à Miami, c'est pour ouvrir son premier restaurant aux États-Unis. Il voit les choses en grand. Il veut s'implanter sur Lincoln Road. C'est l'avenue la plus prestigieuse de la ville. Mélanie et Hakim m'ont dit dans une demi-heure à la 71e. Une amie résidant sur place a repéré pour lui ce restaurant mexicain dont le bail est à céder. Bon, ça c'est pas mal aussi, je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas si tu veux garder l'idée, tu sais, d'avoir les gens qui mangent. Ça, c'est ça on peut laisser, mais ça on peut laisser, mais on va refaire quelque chose de plus beau, un meilleur design quoi. Il va falloir ouvrir ici et avoir une visibilité sur la broche en fait. Ça veut dire que les gens quand ils vont rentrer, ils rentrent par la porte ici, il n'y a pas ça, ils arrivent à le comptoir là. Là on met 2, 3, 4 tables. Ici on laisse ces tables là, mais on met des trucs plus design. Et là les menus board il sera en face en fait. J'ai envie de voir ce qu'il y a là-bas, viens voir là. Hakim s'y voit déjà, mais une surprise l'attend dans l'arrière-salle. Voilà, on tombe sur un bar à striptease là. On peut pas, si tu veux, les gens ils vont devoir passer par le restaurant pour aller dans une discothèque qui est derrière. Il faudra qu'on trouve une solution pour je dirais, cette partie commune, l'éliminer quoi. On peut pas travailler comme ça. Hakim n'avait pas prévu de stripteaseuse au menu de son restaurant. Les agents immobiliers ont pourtant un discours rassurant. Les clients de la discothèque passent par ici? Vous savez, si les clients entrent par là, c'est bon pour votre business. Problème, Hakim n'est pas doué pour les langues étrangères. Vous avez compris, restaurant? Non, je comprends un peu, mais ça parle trop vite. Non, moi je parle couramment espagnol. Ah, vous parlez l'espagnol? Moi bien l'espagnol. Ok? Non, mais je comprends pas l'espagnol des Anglais, moi. Vous apprenez l'espagnol? Ah, voilà, là c'est bien. Hakim a quelques soucis de traduction, mais il y a une langue universelle qu'il maîtrise parfaitement, celle des chiffres. Il y a un gros loyer, mais bon, on n'a rien sans rien. 8 500 $ par mois. Plus le fonds de commerce, la session, elle est aux alentours de 165 000 $. Plus après, il faut compter en travaux, etc. 100 000, c'est un projet à peu près à 250 000 $. Et moi, je pense qu'il y a 3 critères pour réussir. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et là, on a les 3, donc c'est bon. Pour cet entrepreneur, conquérir de nouveaux marchés à l'étranger, c'est la preuve de sa réussite. L'aventure américaine a aussi les accents d'une revanche. En France, lorsqu'il a ouvert sa première sandwicherie, il a dû faire face à de nombreux préjugés. Le premier local que j'avais à Tours, je l'ai eu, j'ai commencé à travailler dedans, j'avais à peu près 20 ans. Je l'ai gardé 3 ans. Il y a un nouveau propriétaire qui a racheté les murs.
Et il m'a dit froidement, il a pris rendez-vous avec moi, il m'a dit froidement, il m'a dit soit vous quittez ce local, soit je vous expulse, je veux pas d'une activité à connotation arabe ici. Quand on vous dit ça à 21, 22 ans, ça reste gravé dans la mémoire. Il me dit on va aller au procès, il fait entre un jeune beurre de 22 ans et un Français de souche de 70 ans, vous n'avez aucune chance de gagner. Une injustice qu'Hakim ne veut pas oublier. Entre deux avions, ce jeune patron revient souvent à Tours. C'est dans cette maison qu'il a grandi. Bonjour maman. Comment tu vas ? Bien ? Son père, professeur de mathématiques dans un lycée, a gardé tous les articles de journaux consacrés à l'affaire. 4 ans plus tard, elle suscite encore beaucoup d'émotions. J'ai très mal vécu parce que je voyais que ça lui faisait mal, qu'il souffrait. Et puis malgré tout, il nous rassurait. Il me disait « Maman, t'inquiète pas, je vais m'en sortir ». Ça donne les larmes aux yeux, ça me donne envie de pleurer quand je vois surtout l'injustice. Et ça fait très mal. Et quand ils lui ont pris son premier magasin, peut-être, à mon avis, ça lui a donné le courage d'en ouvrir d'autres, 2, 3, 4. Et c'est ça. Et cette rage et cette niaque de vouloir en arriver et d'avoir plusieurs kebabs. Dans les mauvais moments, Hakim a toujours pu compter sur le soutien de sa famille. Désormais, il l'a fait profiter de sa réussite. Il fait tout le temps des cadeaux. Dès qu'on lui demande, il dit jamais non. Moi, j'ai une mensualité, c'est vrai. Il me fait un virement tous les mois sur mon compte. Ouais. Si on peut aider nos frères et sœurs, leur payer leurs études, tout ça. C'est un modèle, c'est un exemple. C'est normal. Parce qu'il a réussi sa vie, enfin pour l'instant ça va. Je sais pas ce qui peut arriver dans le futur, mais... Ouais, t'as raison. On sait pas ce qui peut arriver dans le futur, parce que quand on entreprend, on prend toujours des risques. Ouais. Tout peut s'écrouler comme un château de cartes. Douane. À 25 ans, Hakim a relevé des défis qui n'étaient pas de son âge. Une maturité et une force de caractère qui vont décupler ses ambitions outre-Atlantique. Dompter l'Amérique, Frédéric n'y pense pas encore. Cet ancien champion de vélo aimerait déjà faire ses preuves à Clamart, en banlieue parisienne. Ah, j'ai un bon coup de pédale pour un mec qui a arrêté. Frédéric a 32 ans. Jusqu'en 2009, il était responsable logistique dans un entrepôt de meubles. Après un licenciement économique, il décide de réaliser son rêve d'enfance, ouvrir une boutique de vélo. C'est la première fois que je vais vivre de ma passion. Ouais. Faut tout donner, jusqu'à la dernière goutte de sueur. Faut se défoncer, faut être battant. On va en chier. Vache, je me rappelais plus qu'elle était si raide que ça. Là. C'est sûr que quand on était en compète, celle-là, elle se montait sur la plaque. Alors ça, c'est Fredo, un pote d'il y a 20 ans. On s'est connus sur le vélo en compète. On était des rivales, quoi. On était des rivales, ouais. Voilà. Moi, c'est Freddy. Alors après, d'où vient le surnom Fredo et Freddy? C'est parce que j'étais le plus agressif. Donc on a surnommé de m'appeler Freddy, comme Freddy Krueger. Je me laissais pas faire. Quand j'avais quelque chose à dire, je le disais à l'entraîneur ou à n'importe qui. Bah, regarde-toi, Pépère. On déconne. Un bon coup de pédale et un caractère bien trempé, qui font espérer à ce champion une échappée au long cours. J'espère que ça nous amènera jusqu'à notre retraite. Et pourquoi pas, mon Fred a déjà des enfants, mais si moi j'en ai, qu'ils reprennent le magasin derrière nous. Il a choisi le Haut-Clamart pour ouvrir sa boutique de vélo. En bon compétiteur, il a déjà repéré ses futurs adversaires. Alors ici, on arrive à notre premier concurrent, qui est juste en face là. J'y suis allé en tant que client fantôme, donc sans me présenter ni rien. Et je suis resté pendant 20 minutes dans le magasin en fait. Et personne n'est venu me voir, me demander si je voulais un renseignement. C'est pas marqué qu'on est des cyclistes sur notre front. Frédéric a déjà quelques longueurs d'avance. Il a trouvé son local dans un nouveau quartier de la ville. Visite guidée. Tiens-moi le vélo. Putain, sans déconner. J'ai tellement bien fermé que maintenant... Je suis un peu comme un con. Il va falloir que je revienne et que je l'ouvre.
Oui, bonjour, c'est Monsieur Le Cordier, j'ai rendez-vous avec Madame Legac. Un entrepreneur qui se lance doit savoir frapper à toutes les portes. Frédéric enchaîne les rendez-vous comme ici chez Sud de Seine. C'est un établissement public qui offre un accompagnement gratuit aux créateurs d'entreprises du secteur. Bonjour, Bonjour Madame Legac. Ça va bien? Et vous? Vous me suivez? Alors, depuis la dernière fois, comment ça va? Bien. Sophie Legac l'accompagne dans ses démarches depuis 3 mois. Elle l'aide notamment à établir toute la stratégie marketing de son futur magasin. Ben non. Donc c'est ça le plan de com. C'est un peu léger quoi. Hein. C'est votre cousin là qui fait votre logo, votre oncle? La carte de visite, je vais faire un recto verso en fait, je pensais. Mettre le logo d'un côté et derrière mettre tous les renseignements. Non. Ah non, vous aimez pas mon logo. Non, j'ai pas dit que j'aimais pas votre logo. Bon, le but d'un logo, c'est qu'on vous identifie, qu'on sache que c'est vous. Après, ça, c'est moi, ça. Plus votre logo apporte des éléments de diversifiés, comme c'est le cas, plus c'est difficile, en fait, pour le consommateur de retenir l'ensemble des éléments. C'est-à-dire que là, les personnes vont soit retenir la trace de pneu, soit retenir autour du cycle, soit retenir le vélo. Après, le risque, c'est quoi? S'ils retiennent le vélo, vu que c'est un des tout premiers vélos, c'est qu'on pense que vous vendez de la vieille bicyclette. Mais non. Enfin, moi, je vois ça et je me dis, ça casse pas 3 pattes, vous voyez. Un canard. En même temps, il y en a 2. Ah bah oui. Frédéric a réponse à tout et personne ne peut freiner ses ambitions. À bientôt. Sa boutique, il l'imagine en grand. Un local de 115 mètres carrés auquel il peut enfin accéder. Donc voilà le magasin. Donc beaucoup de surface avec des vitrines. C'est un peu brut. Là, il y aura le comptoir. Dans cette longueur-là, je vais avoir l'atelier mécanique de vélo. Après, je mettrai un canapé là pour que les gens soient vraiment à l'aise pour essayer les chaussures. Pour transformer ce cube de béton en boutique de vélo flambant neuve, Frédéric doit trouver des financements très importants. Ça fait un total de près de 150 000 € d'investissement au départ. Faut pas que j'ai peur. Parce que si j'ai peur, c'est là qu'en ayant les genoux qui cognent, je vais pas y arriver. Il a mis toutes ses économies dans ce magasin. Ses amis, Vincent et Fredo, ont également investi. À eux 3, ils ont déjà réuni 60 000 €, mais ce n'est pas assez. Il va maintenant soutenir son projet devant une commission qui peut lui accorder un prêt à taux zéro. C'est bien, c'est aussi stressant que de passer un examen. Ouais. Là, j'ai jamais stressé pour les examens. Ouais, j'avais en boîte la veille et j'ai jamais révisé. Bah tiens, bien sûr. Bah si je te le dis. De toute façon, il y a un proverbe qui dit qu'il ne tente rien n'a rien. Donc moi, je tente tout pour essayer d'avoir tout. Après, si j'ai pas tout, bah je perds rien quand même parce que j'arrive sans rien. Donc arriver tout nu et repartir tout nu, ça change rien du tout. Une politique du tout ou rien qui doit maintenant faire ses preuves devant un jury de chefs d'entreprise et de banquiers. Donc je m'appelle Monsieur Frédéric Le Cordier. Je suis ici pour vous présenter en fait le projet d'un magasin de vélo. Donc on est 3 associés. C'est un vieux rêve d'enfant qu'on a tous les 3. Selon vous, qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir? Mon envie d'y arriver. Ma connaissance dans le milieu. J'ai vraiment des contacts un peu partout. Et au jour d'aujourd'hui, la plupart des présidents des clubs de vélo, c'est que des anciens coureurs qui couraient avec moi. Donc beaucoup de magasins au jour d'aujourd'hui d'ailleurs ont peur parce qu'ils ont appris que je voulais ouvrir un magasin de vélo. Parce qu'ils savent que ces gens-là vont me suivre. Les vélos dans le magasin... Frédéric se découvre des talents d'orateur, mais il va insister sur un élément inquiétant pour le jury. La première année, en fait, je lance le magasin tout seul. Au bout d'1 an, on fait un point. Si le magasin tourne vraiment bien, il y en a déjà un des 2 qui me rejoint. Nous avons l'habitude quand même de voir des gens qui se lancent dans l'ouverture d'un commerce et ils ne pensent pas à l'emploi du temps extrêmement contraignant qui vont s'imposer. C'est un aspect qu'il faut que vous voyez le plus tôt possible pour que vous ne puissiez pas, je dirais, ne pas répondre à la demande. Hein. Donc maintenant, nous allons délibérer, donc je vous invite à quitter la salle. Ah oui. Voilà. J'ai une bonne appréhension. Ils ont essayé de me piéger sur plusieurs questions. Et ils ont vu que j'avais réponse à tout. Ils ont regardé les dossiers, tout ça, les statuts, tout ça, non? J'ai bien donné les points forts. Les points faibles, j'en ai pas donné un seul. Monsieur le Cordier?
venons de délibérer. Donc droit au but, je dirais qu'on vous a accordé donc le financement que vous avez demandé. Voilà. Bonne chance à vous. Je vous remercie. Frédéric remplit ses objectifs. Il obtient le prêt maximum, 30 000 €. Oui. Arrête. Si. C'est pas vrai. Si. Putain, On a le maximum. Tapez fort. Là, l'échappée continue. L'échappée continue. On est loin devant pour l'instant, c'est bon. Grâce à ces 30 000 € supplémentaires, il va lancer les travaux du magasin. Ouverture prévue dans 2 mois. Lucette et Alexandra, elles, n'ont pas besoin de magasin pour entreprendre. 4 mains et beaucoup d'huile de coude suffiront. Alors combien ça revient tout en bas, le petit? Ça revient à combien le kilo? Combien? 2,10 €. Le kilo? Voilà, c'est bon. On va pas prendre l'autre marque. Sans emploi fixe depuis 2 ans, elles viennent de créer leur petite entreprise de rénovation intérieure. Enfin, on s'éclate plus à venir faire les magasins de bricolage que les magasins de fringues. Hein. Il y en a, c'est les filles, c'est les chaussures, les sacs. Nous, c'est les scies sauteuses, les scies circulaires. Les jeunes femmes sont passionnées, mais partent de zéro. Elles lancent leur activité de bricoleuse professionnelle sans aucun outil. Couteau à maroufler. On a une? Quelque part dans mon placard, j'en ai. Sûr? Non. Leur fourgonnette de chantier, c'est la voiture familiale. C'est mon véhicule personnel, mon véhicule professionnel. C'est aussi notre outil de travail, en fait, tout simplement. Le temps de déposer les enfants à l'école et hop, ils se transforment en break et on y met tout le matériel. C'est pas très pratique, je le reconnais. Le bureau de l'entreprise, c'est la chambre à coucher de Lucette, mère de 2 enfants. Tu arrêtes, s'il te plaît. D'accord. Il y a 2 ans, Lucette, 34 ans, était hôtesse de caisse dans un supermarché. Alexandra, 25 ans, aide à domicile. Elle vit toujours chez ses parents, sans revenu régulier. Les jeunes femmes ont quitté leurs emplois pour suivre une formation professionnelle où elles ont appris les bases de la rénovation intérieure. À l'issue de ce stage, elles décident de s'associer pour créer leur propre activité. J'ai envie de réussir pour moi, j'ai envie de réussir pour mes enfants, j'ai envie de réussir pour mon entourage, histoire de leur dire que voilà, c'est pas parce qu'on est enfant d'ouvrier qu'on peut pas monter sa boîte. On trouvait ça en plus super sympa d'avoir une entreprise du bâtiment féminine. D'où le nom choisi pour l'entreprise, Elle Rénove. Le concept, réaliser tout type de petits travaux chez les particuliers. Bonjour. Ça allait bien? Très bien. Aujourd'hui, elles vont peut-être décrocher un premier contrat. Elles ont été sollicitées par cet agent immobilier. C'est un chantier basique, poser du papier peint dans une chambre de 12 mètres carrés au sol. Donc l'idée, ce serait d'enlever la tapisserie, sachant qu'il y en a une deuxième en dessous. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, d'accord. Donc celui-là, ça va être nickel. Donc on va prendre les mesures. De toute façon, ouais, tu prends sur cette longueur-là, ça donne ça à peu près. Ouais. Ok. Tu prends le 129. Le début, là. Le bas, 80. Les jeunes femmes sont hésitantes. C'est leur premier rendez-vous de chantier. Le temps, vous évaluez à combien de temps pour faire la chambre? A priori, une journée et demie, ça devrait être bon, je pense. Ouais. Très bien. Bah, merci à vous. Bonne journée. Merci. L'agent immobilier doit donner sa réponse dans quelques heures. Le temps pour Lucette de retrouver ses clients les plus exigeants. On va y aller? Oui. On est à pied, hein? Oui. Eh bien, Doudou. Divorcée, elle élève Wilson, 5 ans, et Déborah, 7 ans. Sa situation financière est délicate. En créant son entreprise, elle prend un risque. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de salaire. Donc ça, c'est clair. Et du coup, s'il n'y a pas de salaire, sachant qu'on ne cotise pas aux ACDIC, bah, pour le coup, on n'a rien derrière. Éventuellement la CAF. Mais bon, vivre avec 450 € à 3 dessus, ça va être chaud. Pour passer ce cap difficile, ses parents font tout pour l'aider. Mon mari aime beaucoup le jardin, il aime s'occuper de ses... Il a des volailles, et généralement, on n'achète pas de légumes, pas de fruits, pas de confiture. On peut lui demander, elle n'achète jamais un pot de confiture. C'est sûr qu'il y a des hauts, des bas, et qu'il y a des jours, je le sens bien, que des fois quand elle parle, qu'il y a un problème. Il est bientôt 14 h.
Alexandra a rejoint son amie. Elles attendent, dans l'angoisse, la réponse de l'agent immobilier. Elles ont établi un devis à 1 150 € pour la pose de papier peint dans la chambre. On espère que ce sera oui, bien évidemment. Il faudrait que ce soit un oui rapide. 1 heure plus tard, toujours pas de nouvelles. Lucette prend les devants. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Elle Rénove. Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que vous avez pu en fait consulter le devis ou pas? Moi, je trouve ça un petit peu élevé. D'accord. Votre montant, parce que j'avais fait faire un premier devis moi avant, justement, que je trouvais déjà élevé, qui était moins cher que vous. D'accord. Donc du coup, je pense pas qu'on va faire affaire ensemble. Ok, bah très bien. Bah, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Lucette a du mal à cacher sa déception. Bon. Eh bien voilà, une petite claque. On avait hâte de bosser enfin sous le nom de Elle Rénove et ça sera pas pour celui-là, ce sera peut-être pour un autre qui sera peut-être plus conséquent et puis voilà, on verra bien. Ça reste un échec quand même. Aider les femmes à devenir leur propre patron, c'est l'ambition d'Absatou. Souvenez-vous de cette jeune chef d'entreprise, nous l'avions suivie il y a 2 ans. Elle inventait un concept, des centres cosmétiques multiethniques. Ce que j'ai envie, c'est de développer une entreprise, c'est le challenge, c'est l'adrénaline que c'est d'avoir beaucoup de choses à gérer, etc. C'est ça qui me plaît. Depuis, la jeune femme vit une success story. À 29 ans, son entreprise est en plein essor. 25 000 clients se pressent tous les ans dans ses salons. En 2010, elle ambitionne d'en ouvrir 100. Pour accomplir cet énorme pari, elle organise un casting dans ce restaurant afin de choisir 100 franchisés qui ouvriront un salon de beauté sous sa marque. Je ne recherche pas des businesswomen déjà accomplies, je ne recherche pas des personnes qui sont déjà complètement prêtes. Ce que je cherche, c'est à changer la vie de certaines femmes qui auraient envie d'entreprendre et qui n'ont pas forcément les moyens financiers, les moyens en termes de formation pédagogique ou autre pour se lancer. Voilà, moi je veux des gagnantes, des winners, des filles au mental de sportifs pour pouvoir avoir un vrai succès dans le développement de ce projet qui est mon bébé. Absatou a convoqué les candidats devant un jury de chefs d'entreprise et de banquiers. Ils doivent l'aider à choisir les meilleurs profils. Est-ce que vous connaissez les concurrents de Nissia? Non, dans ce concept-là, non. Vous ne regardez pas le salon, vous ne regardez pas ce qu'il y a comme concurrence, et en même temps, vous venez. J'ai vraiment pas compris pourquoi elle a quitté son job sans aucun projet professionnel. C'est le vide, quoi. Ouais, j'ai senti une petite nonchalance qui me plaît pas, en fait. Moi, c'est un avis défavorable. Vous avez la sensation qu'on est dur aujourd'hui? On est super doux par rapport à ce qu'est le monde de l'entrepreneuriat. J'adore ça. Chaque lauréate aura droit à un prêt de 50 000 € à taux zéro. C'est un gros coup de pouce pour lancer l'activité, une opportunité pour ces jeunes femmes au parcours bien différent. Je suis actuellement directrice d'un magasin de prêt-à-porter dans la principauté de Monaco. J'ai maquillé Audrey Tautou, Monica Bellucci, tout ça. Je m'occupe notamment de Régine de temps en temps quand elle a des actualités. La plupart des prétendantes n'ont jamais été confrontées à la gestion d'une entreprise. C'est le cas de Cécile, 28 ans. Je vais laisser parler ce qu'il y a à l'intérieur et y aller en espérant les convaincre. Bonjour Cécile, alors il y a plein de projecteurs braqués sur toi, mais pas d'inquiétude, ça ne doit pas stresser. Bonjour à tous, je m'appelle Cécile, j'ai 28 ans, je suis maman d'une petite fille de 3 ans. Désolée, je suis stressée. Pour se lancer dans l'aventure, Cécile va quitter un emploi dans la fonction publique. Elle travaille dans ce centre d'examen à Arcueil, un poste stable qui ne lui convient plus.
Ça fait 6 ans, c'est je pense en avoir fait le tour. Même bureau, même examen, même professeur. Cécile vit avec sa petite fille de 2 ans. Elle est prête à sacrifier sa sécurité financière dans l'espoir de créer un salon de beauté comme son modèle. Ça s'appelle comment? Oh, tu peux pas me dire que tu as oublié son prénom, c'est pas possible. Absatou. Absatou. C'est la première fois que Cécile voit son idole en chair et en os. Le parcours d'Absatou, c'est un très très bel exemple pour moi et sans vouloir le copier ni même pouvoir, je pense, l'égaler, j'aimerais m'en rapprocher un tout petit peu. Pour toutes les jeunes filles qui se présentent au casting, Absatou est une star, un exemple à suivre pour réussir sa vie. Pourquoi vouloir changer de vie? Je suis en instance de divorce actuellement et donc j'ai eu envie d'opérer un autre gros changement dans ma vie cette année. J'ai envie de faire autre chose et envie de faire quelque chose qui me plaît réellement. Puis je me dis que de toute façon, ma petite fille ne pourra être qu'heureuse et fière de voir sa maman épanouie par son travail. Moi, c'est la chose qui me fait le plus peur dans ce que vous avez répondu. Je le fais pour ma fille. Non, vous le faites pour vous, quoi. Je pense que l'entrepreneur, il y a une certaine forme d'égoïsme dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, il le fait pour lui. Donc bien sûr, derrière, vous verrez ça dans le regard de votre fille, qui sera fière de vous, c'est très bien. Mais vous le faites d'abord pour vous-même, soyez-en sûrs. En quelques mots, en quelques phrases, si moi aujourd'hui j'ai envie de faire ce pari, de dire moi, cette fille, je crois en elle, quel est le message qui fait qu'après cette décision, je ne doute plus? Je vais y arriver, que je vous décevrai pas, que coûte que coûte, j'y arriverai, que j'apprendrai tout ce qu'il y a à apprendre et... C'est la question piège. Cécile a tout fait pour vaincre sa timidité et ne pas laisser passer sa chance. 2 semaines plus tard... Ce qui me reste de la batterie, au moins, je l'ai rechargée normalement. Vivement le coup de fil. Hein. Elle va avoir la réponse du jury. J'ai hâte d'être enfin fixée. C'est aujourd'hui qu'Absatou doit l'appeler. Si ça venait à marcher, c'est trop beau pour être vrai. J'aurais envie de dire que ce serait le début de ma vie. Bonjour Absatou. Écoute, on a délibéré sur ta candidature. On t'a senti très fragile. D'accord. On a senti aussi une motivation, une détermination. On a besoin de femmes qui ont la niaque, qui veulent changer leur vie. Et c'est clairement pour des filles comme toi, tu es notre pari enfance. Et c'est pas vrai. L'aventure. Voilà. Tu es sélectionnée. Je sais que tu es prête. Et on va tout mettre en œuvre pour que tu cartonnes. Mais tu vas changer de vie, tu vas y arriver. Et j'y crois, mais j'y crois dur comme fer. Merci Absatou. Ah, c'est trop fort. Cécile va maintenant suivre une formation de 7 semaines dirigée par Absatou. Objectif, apprendre son nouveau métier, chef d'entreprise. Elle va bénéficier d'un prêt à taux zéro de 50 000 €, mais devra trouver en plus 250 000 € pour ouvrir son salon de beauté. L'aventure ne fait que commencer. Cécile nage en plein bonheur. Sur les plages de Miami, Hakim aussi prend son pied. Pour rester toujours en forme, ce chef d'entreprise spécialiste du kebab a son secret. Pour un entrepreneur, je pense que c'est important d'avoir une hygiène de vie. Une hygiène de vie, sinon ça va pas, il faut une hygiène de vie. Moi j'essaie toujours de me coucher chaque jour à 2 h du matin, de me lever à 7 h tous les matins pour vraiment que ça soit régulier, quoi. Et le sport c'est important. Les négociations de son local sur Lincoln Road ne sont pas finies, mais Hakim n'a pas le temps de s'attarder. Demain, il inaugure un fast-food en Guadeloupe. Il a fait acheminer toutes ses marchandises par bateau depuis le Havre. C'est des bateaux comme ça qui vont ramener demain les conteneurs en Guadeloupe, là. Les bateaux, il y en a qui prennent jusqu'à 10 000 conteneurs, quoi. Bon, nous, on en a 2. Et j'ai la curiosité de tout compter. Chaque fois que je prends l'avion, je compte le nombre de passagers, je calcule par rapport au kérosène. Et j'essaie de voir les bénéfices de la société par rapport au nombre d'employés, de stewards, d'hôtesses, de pilotes, etc. C'est la curiosité de la vie, quoi. Je pense que n'importe quel entrepreneur, il a une partie de curiosité, on a envie de tout savoir. On a envie de croquer la vie à pleines dents. Miami Pointe-à-Pitre, 2 h 30 de vol pour Hakim et son fidèle bras droit, Mohamed.
Ils ne sont jamais venus en Guadeloupe. La nouvelle sandwicherie doit ouvrir demain. Elle est gérée par un franchisé, un commerçant local qui exploite la marque. Le premier réflexe d'Hakim, s'assurer que l'emplacement choisi est idéal. Pointe-à-Pitre. La rue Scholcher, c'est une bonne rue, monsieur, ici à Pointe-à-Pitre? Oui. Ouais, une rue commerçante, ouais? Ouais, oui. Très pas bien. la plus commerçante. Pas la plus. Les kebabs, il n'y en a pas, hein? Non. Eh ben, on va être les pionniers, alors. Je pense, oui. Ceux qui veulent un bon kebab, vous savez maintenant, il faut les envoyer. Hakim va découvrir son fast-food. Les travaux du local de son 29e restaurant sont censés être terminés. C'était en tout cas la promesse de son franchisé. Moi, j'avais pas vu le local avant. Hein. Il y a trop de boulot. Il y a trop de boulot. Ouais, ça va être ouvert en 24 heures. Impossible. Le lieu ne ressemble pas vraiment à un restaurant sur le point d'ouvrir. Hakim part à la recherche de son franchisé, Monsieur Roger. Il arrive enfin à le joindre. Vous êtes là dans combien de temps, vous, monsieur Roger? Il n'y a pas l'électricité. Il faut absolument que l'électricien soit là ce soir pour qu'on finisse ça dans la nuit. Bon, je vais au port, là, parce qu'on est à côté. Je vais m'occuper du débarquement devant le local pour qu'il ramène le conteneur. Autre souci de taille, les fameux containers. Ils sont bien arrivés par bateau, avec tout l'aménagement du magasin, mais ils restent bloqués au port. On va choper l'entrée là-bas. Sinon, s'il n'y a pas de transporteur, on déplace le conteneur nous-mêmes. Hein. Je crois que c'est par là. J'appelle la société de transport. Parce que j'ai l'impression que leur organisation est un peu... Ah ouais, le port ferme à 4h30. Waouh. Donc le port est fermé là. Et vous connaissez personne au port qui peut nous rendre un service? Ça m'agace parce que j'ai autre chose à faire. Je dois rentrer en France le plus rapidement possible pour décoller après pour l'Asie, pour Singapour. Et voilà quoi, je peux pas perdre énormément de temps non plus. Hakim doit maintenant accomplir un miracle. Il avait prévu d'accueillir les premiers clients demain. S'il ne veut pas leur servir des pots de peinture au menu, il va devoir trouver des solutions. Et vite. Il en va de l'image de toute sa société. Frédéric aussi est en plein chantier. Je vais me garer là-bas et tu mets ta voiture là. Grâce au prêt à taux zéro de la commission, il a débloqué tous les fonds nécessaires aux travaux de son magasin. À 3 jours de l'ouverture, ses amis sont venus lui prêter main forte. C'est l'aboutissement de la fin du projet et le début de l'activité. Au bout d'un an, un peu plus d'un an, presque 1 an et demi là. Votre signature sur les deux, s'il vous plaît. Sur les deux de gauche. Ok, merci. Je vous dis peut-être à demain. Mais vous n'avez pas déjà reçu une grosse quantité Si, 11, mais il m'en manque encore. En tout, j'avais 27 vélos à arriver. Il boucle l'aménagement de sa boutique et n'a finalement rien changé à son logo. Il est épaulé par des coéquipiers d'expérience. Luc, c'est un ancien en fait qui avait un magasin de vélos à l'époque. D'ailleurs, la personne qui m'a vendu mon premier vélo de piste. Au jour d'aujourd'hui, il fait plus ça du tout, il fait du massage. Et vous l'avez encouragé, Frédéric, au début quand il s'est... Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, je lui ai donné tous les points négatifs qu'il y avait à monter un magasin de vélo. 4-5 premières années, c'est dur. C'est très dur. Après, quand il sera fait connaître, quand les gens verront qu'il est sérieux, qu'il a des bons produits, qu'il a des bonnes marques, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, de toute façon, la peur n'évite pas le danger. Donc, comme la peur n'évite pas le danger, si on ne provoque pas, il faut provoquer dans la vie. Si je provoque pas et puis si j'essaye pas, je ne saurai pas. En essayant, je verrai, je saurai. Son ami Vincent est également de la partie. Associé dans le magasin, il y a mis toutes ses économies. Comme le vélo est sorti,
Moi j'ai investi 30 000 euros. Voilà. C'était un projet que j'avais en tête il y a longtemps, mais c'est vrai que mes études m'avaient éloigné de ça. Et puis, comme le chômage m'a rattrapé, l'idée est revenue. Comme on s'est retrouvés, c'est l'occasion justement de remettre cet argent que j'avais de côté. Donc à moins qu'on soit très très mauvais et qu'on soit pas très accueillant, ce qui normalement ne devrait pas arriver, on devrait bien s'en tirer, je pense, pour le début. Ça fait sympa, hein, voilà. T'es là, tu vois l'atelier, tu vois les mecs travailler, toi je trouve que t'as une grande visu, ouais, franchement ça a de la gueule. Là c'est, franchement ouais, franchement ça a de la gueule. Franchement je suis content. Même si c'est beaucoup de travail, beaucoup de fatigue et beaucoup de stress, ça a été que du plaisir parce que je vais avoir la chance que beaucoup de gens n'ont pas. Je vais me lever tous les matins pour venir travailler à faire ma passion. Et je vais y prendre que du plaisir. Et en plus, j'ai monté le bébé de A à Z. Donc forcément, je vais en prendre encore plus de plaisir. Pour que l'accouchement soit vraiment réussi, Frédéric a prévu une inauguration en grande pompe sur un terrain de sport derrière le magasin. Je vais faire des petits stands d'exposition. Il va y avoir des démonstrations par un ancien champion de France de flat, des acrobaties en BMX. Voilà, il va y avoir un park-bike. Et plus inattendu pour un magasin de vélo, une animation maquillage. Oui, maquillage, bah oui, ça va retenir un peu les enfants, les femmes, ça va les retenir. On sait jamais, des fois je puisse vendre un vélo à un mari et que la femme veuille partir, c'est la femme qui commande, on le sait tous. Une stratégie très étudiée qu'ils mettent en pratique même avec ses ouvriers. Bravo les mecs. Vous venez samedi ? À l'inauguration pour boire le champagne. Venez avec vos femmes, il y a des trucs pour le maquillage, tout ça pour les femmes. T'as des enfants ? Viens avec. T'as des enfants ? Non ? Mais venez avec. Bah, j'ai déjà eu 650 réponses positives. Plus ceux qui je compte une personne et en fait ils viennent avec leurs femmes, leurs enfants. Donc faut compter, ouais, à mon avis, pas loin de 1000-1200 personnes sur la journée. Ouais. C'est le jour J. Tout est prêt pour l'inauguration. Sur le terrain de sport, derrière le magasin, il y a Frédéric, un park-bike, une buvette. Un seul détail manque à la fête, les 1200 personnes. Si, il y a quelques personnes qui sont venues, quoi. Mais ça fait que passer, mais ils sont tous en fait dans le bas de Clamart. Il y a une animation aussi, avec l'école de cyclisme. Des curieux se présentent tout de même au magasin. Alors Vincent s'improvise vendeur, un peu à contre-emploi. J'ai fait une formation d'ingénieur. Voilà. J'avoue qu'il y a certaines choses où j'ai un petit peu des lacunes, mais je crois qu'on a fait 1,10 €. Voilà, on a vendu une boisson. Il est 15h, le terrain de sport se remplit enfin. Pour garder son public, Frédéric donne de sa personne. Ok, les supporters de Fred sont prêts ? Alors on va donner le départ, messieurs. 1, 2, 3, c'est parti messieurs. 3 minutes. Immédiatement, on fait parler la poudre. Manu à gauche, Fred à droite. C'est Fred qui est en avance pour le moment. 76 km/h pour Fred, faites du bruit pour lui. Et là par contre, la vapeur est en train de se renverser. Manu à 79 km/h et Fred qui rétrograde. Le break est fait, Fred qui avait réalisé la meilleure entame, qui se retrouve maintenant quelque peu en difficulté. Top! Manu, on peut l'applaudir, il gagne le duel. Et on applaudit évidemment très fort Fred parce que ce qu'il vient de faire là, avec tout le stress qu'il endure depuis des semaines, bravo. Frédéric n'en oublie pas pour autant le but de cette inauguration, vendre des vélos. Et il espère signer un très gros contrat. Tu sais, comme en fait, il y a la ville de Clamart et qui veulent absolument développer le vélo électrique. Donc moi, je voudrais absolument décrocher le marché. Donc il faut qu'on assiste à fond là-dessus. Un contrat qui dépend de cet invité de marque. Eh bien, on va accueillir chaleureusement Monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le Cordier. Frédéric veut soigner ce gros client potentiel. Accès illimité au vélo électrique. Et on peut applaudir Monsieur le maire sur le vélo en VA électrique. Et au park-bike, bien sûr. Alors, on sent le répondant, hein. C'est impressionnant. Hein, ouais.
Opération séduction réussie. Les invités se réunissent maintenant pour l'instant solennel de la journée. Manu, On va cacher la poudre. On va pouvoir inaugurer ce magnifique magasin. Donc ensemble, hein, voilà. Voilà, bravo. faut le garder, hein. C'est le ruban de l'ouverture du magasin à Tonton. Hein. Voilà. Allez-y, venez. Ah, mon grand-père qui s'est endormi là-bas. Alors là, il a la vente d'occasion, 6 000 €. Frédéric propose des vélos de compétition dernier cri, mais aussi des vélos grand public. Après 1 an et demi de travail, il ouvre enfin ses portes aux premiers clients. Il est beau, hein. Fais le tour, hein, vas-y, regarde un peu. C'est le modèle que je cherchais, donc dès aujourd'hui je peux l'acheter, c'est bien. Il faut juste appuyer en fait pour... Il est aux anges. Il vient de vendre sa première paire de chaussures à 250 €. Bon, ça c'est fait. Mon premier encaissement, c'est nous. Voilà, symbolique. Frédéric réalise enfin son rêve, avoir son propre magasin de vélo. Mais le plus dur reste à faire. Il doit maintenant transformer cette passion en entreprise rentable. Pour Lucette et Alexandra, c'est aussi le début de l'activité. Après l'échec de leur premier devis, ces deux spécialistes de la rénovation intérieure commencent à trouver des clients. Mission de la journée, a priori sans grande difficulté, poser un parquet dans une chambre. Encore faut-il enlever cette moquette trop bien collée. Normalement, ça va nous prendre 6 heures, donc on espère terminer vers 15 heures. Sauf si la moquette, on a décidé autrement. Purée! Peut-être il foutre le feu, non? Faute de moyens, elles ont des outils premier prix et surtout pas adaptés. Un couteau de peintre et un maillet, c'est la débrouille. Il y a peut-être des systèmes en fait avec des machines pour en fait faire dissoudre la colle. Mais alors là, je pense qu'on pouvait multiplier le devis de la cliente par 2, quasiment. On préfère faire travailler nos muscles et être sûr de décrocher un devis en fait. Le couteau va pas tenir le choc de la journée. Parce qu'on rigole, mais on rigole pas du tout en fait. Fais gaffe à tes doigts. On va peut-être pas avoir fini à 15 h finalement. 15 h, mais quel jour? Ah oui, on n'a pas précisé le jour en fait. Et là, vous gagnez combien sur ce chantier? Un plein d'essence. Ça équivaut à peu près à ça. Pas encore de quoi vivre, elles rentrent juste dans leurs frais. Je suis bien là. J'ai bien oreiller. Bon, alors? Bon, ça se voit pas, hein, mais tout a été retiré jusque-là. Donc effectivement, là, on va mettre un peu plus de temps. Content d'avoir choisi cette entreprise? Ah oui, oui, je confirmerai quand les travaux seront terminés. Une fois que la moquette va être retirée, Oui. ça va se faire facilement en fait. Après 5 heures d'efforts, elles sont venues à bout de la moquette. Au moment d'attaquer le parquet, leurs outils vont à nouveau leur jouer des tours. Ah mais c'est pas le bon matos. Donc on le fait un petit peu avec nos moyens à nous. Hein. Non, on n'a pas d'établi. Des fois on le fait sur les tréteaux, des fois on fait à la mallette, on fait sur ce qu'on trouve. Pour donner satisfaction à leurs clientes, elles y mettent toute leur énergie. Elles ont dépassé l'horaire prévu de fin de chantier de 4 heures, mais ne factureront aucun supplément. La journée se termine. Une erreur de taille va tout compromettre. 2 cm séparent le mur du parquet. On a fait une couillonnisse. Il y a beaucoup trop d'écart en fait.
ça passe largement, là. Faut pas un truc alors. Ouais, je te dois de péter un câble. De toute façon, il faut faire sauter ça. Donc... Ne reste plus qu'à redémonter une partie du parquet à peine posé. Merde. Et à annoncer la bonne nouvelle à la cliente. Est-ce que ça vous dérange si on repasse jeudi? Ouais, ça me... Oui. On va tout... Et puis comme ça, parce que là, quand on voit qu'on a les portes à raboter, plus les barres de seuil et terminer les plaintes, je sens qu'on va... Ouais, je pense que on va faire des grosses bêtises et on va pas pouvoir les récupérer. Là, on peut les récupérer, mais après, on pourra peut-être plus les récupérer. Donc, il vaut peut-être mieux que là, on arrête pour aujourd'hui, puis on reviendra. De toute façon, ça sera... Voilà, ça sera fait. Dans la semaine. Mais dans la semaine, c'est bon, il n'y a pas de souci. Vous nous téléphonez quand... Lucette et Alexandra reviendront comme promis finir le travail dans 3 jours. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. La cliente ne leur tiendra pas rigueur du retard. Elle sera même ravie du résultat. Cécile est toujours fonctionnaire. En attendant de quitter son poste, ses week-ends sont très chargés. Elle suit une formation pour devenir franchisée d'une chaîne de salons de beauté dirigée par Absatou. Est-ce que vous avez tous vos portables éteints? Voilà. La patronne emblématique a réuni les 25 premières lauréates de son concours. Le coaching est à l'américaine. Feels like nothing gonna break my way, donc rien n'allait casser mon chemin. La positive attitude, c'est quelque chose qui m'habite tout le temps. Et même dans les moments où j'avais les 2 genoux par terre et que je me disais, là j'arrête, j'y arrive pas, j'ai décidé, I decided right here, j'ai décidé tout de suite maintenant que ma vie allait changer. C'est génial, j'adore. C'est 5 carrés, 1er juillet 2005. Ok? Donc je veux qu'on s'applaudisse toutes et qu'on se dise qu'on va y aller. Absatou a raison de galvaniser ses troupes. Il va falloir du courage pour apprendre les bases financières et juridiques de toute création d'entreprise. Elles ont 7 semaines pour assimiler des documents parfois très techniques. On va passer sur le contrat de licence de marque. Alors, exposé préalable, le concédant est conscient de la nécessité de privilégier la proximité dans le cadre de la relation entre l'entreprise exploitée sous l'enseigne et les clients. Cette proximité est la vigueur de la démarche commerciale locale. Enfin, à mon avis, ça commence à être dur, là, elle décroche. Cécile est dans le grand bain. Reste à choisir la ville où elle ouvrira son salon. Chaque jeune fille a sa zone géographique. La règle est sans appel. Première arrivée, la première servie, logiquement et en toute impartialité. On ne peut pas avoir 2 ouvertures au même endroit parce qu'on s'engage. Ces filles, elles investissent du temps, de l'argent, de l'énergie. Et on s'engage à ce qu'elle y ait une zone sur laquelle, quand il y a un client qui se présente, c'est pour elle. Cécile espérait ouvrir à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. Mais ses plans sont chamboulés par une concurrente qui l'a devancée. J'ai réservé la zone parce que je me suis dit, Boulogne, c'est l'endroit par excellence. Moi, j'avais fait déjà ma petite étude, pas trop de concurrence, ça va cartonner. Alors du coup, 2 pour la même ville. J'ai eu l'aval d'Absatou. Puis je me suis dit, allez, on fait une réservation de zone. Elle a été plus rapide que vous, alors, Itam. Oui, mais en connaissance du milieu. Voilà. Connaissant le milieu, moi je savais même pas qu'on pouvait réserver une zone oui, avant même d'être dans le projet. Je me suis bien renseignée avant. Cécile, fonctionnaire, se confronte à la concurrence. Pas facile de s'imposer face à des femmes plus aguerries et aux idées bien arrêtées. Elle ouvrira pas, Boulogne. Je sais convaincre, donc je la convaincrai d'aller ailleurs. Cécile va devoir apprendre à se faire une place. Il est 18h. Cette chef d'entreprise en devenir change de casquette et commence sa journée de maman. Pendant sa formation, des voisins lui gardent sa fille. Une solidarité qui ne s'arrête pas là. En tant qu'ami, on peut juste soutenir ce genre de démarche. Donc dès qu'on est enclin à proposer un ordinateur, une imprimante pour l'aider, et ben on peut le faire, quoi. Donc on le fait. Et puis on le fait du mieux qu'on peut. Je vais peut-être pas me mettre à pleurer. Mais vous savez ce que vous représentez pour moi et c'est vraiment une présence et un soutien qui... Il n'y a même pas de mots. Voilà. Merci beaucoup. Comme d'hab, toujours là pour... On a des crêpes de vin. Les 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons qui s'en allaient construire chacun leur maison.
Mais le loup arriva. Plouf, il tomba dans la casserole d'eau bouillante et ouïouïouï fut cuit en un instant. Et voilà mon amour. Bonne nuit mon trésor. La journée n'est pas encore finie. Et maintenant on se remet au boulot. Il est 21h. Place à une soirée très studieuse entre copines de la formation. Aucune n'a encore de local. L'exercice de ce soir consiste à faire un business plan du futur salon de beauté. On peut faire une simulation avec celui-là. Et Cécile a de fortes ambitions. Partir sur 360 mètres carrés avec 12 employés dès le départ, ouais, ça paraît beaucoup. En même temps, je n'aurais pas la prétention de dire que je m'en sens capable, mais c'est un challenge que j'ai envie de relever. On a parfois des mails ou des SMS à 2h du matin, Cécile. Elle est vraiment à fond, à fond, à fond. Ah, je lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Enfin, si les autres... Enfin, Pour aller au bout de son projet, Cécile aura bien besoin de l'aide de ses nouvelles amies. Elle est très sensible. C'est une personne qui a besoin Quand elle a un petit coup de mou, on lui remonte le moral ou qu'on lui redonne un petit coup de peps parce qu'elle a énormément de choses en elle qui font que ça sera une super grande femme d'entreprise. Et ouais, ça me touche d'avoir des gens qui me soutiennent, quoi. Je me dis, ouais, après tout, qu'est-ce que j'ai de plus qu'une autre? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais... On y va? Allez, c'est parti. Motivé. Excusez-moi, c'est par où les taxis, s'il vous plaît? Hakim est toujours aussi seul en Guadeloupe. Pas de nouvelles de son franchisé et tout le matériel pour aménager son restaurant reste bloqué au port. Encore un jour de perdu. S'il vous plaît, à 18h, essayez de le faire au plus vite. Nous livrer à 18h pile pour gagner du temps, s'il vous plaît. Ouais. Super sympa, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, c'est pas normal, quoi. C'est moi qui appelle les transporteurs. Normalement, c'est au franchisé de faire ça. C'est les conteneurs qui arrivent en Guadeloupe, c'est à lui de s'occuper de quel jour les conteneurs arrivent, à quelle heure, etc. C'est pas mon boulot. Hop là, attention à la tête. Ouais, toujours rien qui a été fait ici. On a J-3 heures de l'arrivée du conteneur. Bonjour, il y a quelqu'un? Il n'y a pas de courant encore? Bah, ce soir, il faut que tout soit débarrassé. Là, au moins qu'à 18h, quand le conteneur arrive, on puisse tout décharger proprement, tranquillement. Il y a pas mal de choses, quoi. Mais bon, j'espère qu'ils vont ramener le camion tout de suite là, pour tout vider. Sans aide extérieure, la mission semble impossible. Les complications s'accumulent. Bon, nous, de notre côté, on est prêts, mais bon, je sais pas ce qui se passe ici. Enfin, le franchisé nous a dit que tout serait prêt aujourd'hui, à l'heure. Là, je sais pas où il est. On l'attend, là, je sais pas où il est. Dû aller faire une course, je sais pas, mais les mecs, ils ont rien fait, quoi. Ils avaient 6 mois. Hakim devait travailler main dans la main avec ce franchisé pour l'ouverture de la sandwicherie. Mais l'homme a une notion bien à lui du travail en équipe. Vous appelez du monde qui vienne sur place parce qu'on a encore beaucoup de boulot. Au fond, c'est pas encore déblayé. Hein. Pas mal de choses, donc qu'on commence à aller vite, quoi. Et il n'y a pas un carreleur en vue, là, parce qu'il aurait fallu qu'il finisse le mur au fond, qu'il fasse les côtés aussi. Pour Hakim, c'en est trop. Il ne supporte plus d'attendre. Ça, c'est à qui, ça? Tous les anciens placons, on peut virer, tout ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous savez pas qui c'est? Non, non, avec ça. Vas-y. Tu mets contre le mur, là. C'est le triphasé qui a sauté en haut? Général. L'affaire est mal engagée. Demain, les premiers clients pourraient déguster leur kebab sur un chantier et à la bougie. Depuis 4 mois, Lucette et Alexandra enchaînent les petits travaux chez les particuliers, mais le carnet de commandes est loin d'être plein. Cet après-midi, tout le monde est mis à contribution pour une grande opération de communication. Pas de pub? Moi, c'est pas grave, vas-y. C'est pas de la pub. C'est pas de la pub. Elles investissent le centre-ville avec leur troupe à la conquête du client. Le restaurant, il y a du monde qui vient. On va aller là? C'est une mercerie. Eh ben, il y a du monde qui vient. Bonjour. On est en train de créer notre entreprise et puis du coup, en fait, on essaye de se faire connaître un petit peu partout. Même pour vous, si vous avez besoin. Au cas où. Ça peut arriver. Ça peut, hein. Oui, oui. D'accord. Ben, je vous remercie. Très bien, bonne journée. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Allez. Lucette ne s'attarde pas. Une stratégie mûrement réfléchie. Tu veux les mettre où? Je
pense qu'il ne faut pas non plus trop insister déjà sur le fait qu'on recherche vraiment du client, parce qu'on n'a pas envie d'un peu paraître désespéré non plus. Même si effectivement on aimerait que le carnet soit un peu plus rempli, mais... Va ici, Wilson! Les jeunes femmes ne perdront pas non plus trop de temps à la boulangerie, ni au bar tabac. Mais comme toujours, certaines enseignes ont droit à plus d'attention. Donc le truc, c'est d'être super calme, parce que là c'est différent, d'accord? Est-ce que c'est d'accord? Non mais c'est différent parce que c'est un intermédiaire très important avec des potentiels clients. Donc... Wilson! Oh, punaise, t'en fais qu'à ta tête. Et qu'avec un petit bonhomme comme ça... Donc là, il faut soigner le démarchage. Là, il faut être un petit peu plus sérieux et plus professionnel, on va dire, pour pas avoir l'air de clown, quoi. Voilà. Après, on ressort, d'accord? Et après, tu pourras en remettre d'autres ailleurs, ok? Bonjour madame. Bonjour messieurs, dames. On vient en force. Merci. Alors en fait, moi et Alexandra, en fait, on est en création d'entreprise et on est en prospection de clientèle, en fait, tout simplement. Donc on peut éventuellement vous recommander auprès de vos clients s'il y a des travaux à faire dans les logements. Exactement. Voilà. D'accord. Allez, on y va. Au revoir. Au revoir. En attendant d'être rappelées, elles reprennent une vie de famille où Alexandra a toute sa place. Ça m'arrive de rester pour manger, soit le midi, soit le soir. Donc forcément... Bah, il l'appelle Tati, hein, donc à partir de là... Ça veut rien dire. Si, les Tati, c'est celles qui font partie de la famille. Donc maintenant, t'es obligé, t'as pas le choix. Ah, t'es obligé. T'as pas le choix. Merde, alors. T'es obligé d'assumer maintenant. C'est la grande sœur que j'ai pas eue, hein. Voilà. Ah! Faites gaffe, ça glisse! 15 jours plus tard, le démarchage a porté ses fruits. Je peux pas ouvrir ma voiture! Lucette a rendez-vous à 50 km pour une rénovation d'appartement sur la côte atlantique. Rendez-vous normalement à 9h30 à l'agence immobilière pour au moins récupérer les clés, puis bah après, voilà, c'est parti. Les jeunes femmes ont décroché un contrat pour 2 jours de travaux. Température extérieure, moins 10 degrés. Punaise, je vois que d'elle. Rendez-vous à l'agence immobilière qui a décidé de leur faire confiance. En acceptant ce chantier, ces entrepreneuses semblent avoir trouvé le bon créneau. Bonjour. Il y a plusieurs petites, multiples choses à faire et comme ce sont des petites choses, ça n'intéresse pas toujours les plombiers ou les artisans classiques qui, eux, ont des plus gros chantiers. Ouais. Voilà. Nous, on a du mal à trouver, en effet, des personnes pour intervenir sur plusieurs petites choses à la fois. Oui. L'agence immobilière a déboursé 1 300 € pour une série de petits travaux. Lucette et Alexandra doivent nettoyer cet escalier, repeindre les portes, rénover la vieille salle de bain, revoir l'agencement de l'appartement avant sa mise en vente. Elles ont carte blanche. Ouais, je l'enlève parce que ça fait pas... c'est pas top, quoi. En plus, c'est même pas du verre, enfin, c'est pas très joli. Parce qu'il y a des trucs moches, quand même. Marie et son fils, on va éviter, quoi. Puis la guirlande de toile d'araignée aussi, on va éviter. Merci. Les jeunes femmes savent qu'elles n'ont pas droit à l'erreur. Elles travaillent maintenant pour un professionnel. Ce premier chantier à valeur de test, l'agence pourrait les recontacter afin de réaliser d'autres travaux. On fait comme ça? On est parti. Allez hop, allez Moumoune, en route. Après 5 mois d'activité et 10 petits chantiers, elles ont enfin pu investir dans ce qui leur manquait le plus, des outils flambant neufs. Depuis qu'on a des chantiers de signer et de payer, sur notre trésorerie, on peut se permettre d'acheter du matériel, dont cette jolie scie radiale qui nous facilite un peu les travaux. C'est un gain de temps, mais hallucinant. Hein. C'est le bonheur. Moi, je m'éclate. Hein. Valeur de ce petit bijou, 190 €. Grâce à cette scie, elles sont en avance sur leur planning. Donc 184,5, c'est pointe.
Les jeunes femmes semblent plus assurées. La rénovation de la salle de bain est un jeu d'enfant. Nickel, hein, patate. Mais il fait toujours aussi froid. Elles doivent maintenant nettoyer l'escalier avec ce jet à haute pression qu'elles ont loué pour la journée, à bas prix. L'impression qu'il est plus lourd à chaque marche. Problème, le matériel loué le matin n'est pas compatible avec l'arrivée d'eau. Regarde, il tient pas. Tu vas mettre une bassine en dessous. Comment tu veux que je mette une bassine là-dessous, moi? Ah, à côté une prise électrique en plus. T'as pas un couteau? Lucette rafistole le tuyau avec les moyens du bord. Malgré les risques, elle tente le coup. Fais-toi plaisir. Les températures sont nettement en dessous de zéro. La nuit tombe et les jeunes femmes ne sont pas au bout de leur peine. Vu la quantité d'eau que je suis en train de foutre, à mon avis, ça va regeler dessus. Je suis trop dans le salon. Hein. C'est vrai? Ouais. Oh merde. J'ai pas le truc. Ouais, bah t'as bien fait. Putain, comment on va faire? Oh, elle est putain dans la salle de bain. Oh. Leurs craintes se sont confirmées. Le tuyau n'a pas tenu. Je vais lui ramener son tuyau, je vais pas lui ramener son karcher. Ouais. Et je vais lui... De toute façon, voilà. Mais il va pas te le filer gratos, hein. Ah bah il va me le filer gratos, vu que son tuyau, il nous a tout fait fuir et il nous a fait recommencer le boulot, là. Donc je vais prendre mes affaires, hein. Et puis on va rentrer à la maison, au chaud. Oh non, j'ai plus faim. Dépitées, Lucette et Alexandra suspendent le chantier. Bien au chaud. Elles reviendront finir le travail quand les températures seront plus douces. Ouais. C'est où que ça s'éteint? Une trace de pneu, une fourgonnette blanche, c'est l'empreinte de Frédéric. Il vient d'ouvrir les portes de son magasin. À contre-cœur, il doit déjà l'abandonner pour suivre une formation en mécanique à Orléans. Alors, si on a notre système d'amortissement qui est bien réglé, bah, ça permet de réguler la compression et la détente. Je suis obligé de faire cette formation parce que c'est obligatoire pour pouvoir tenir le commerce de vélo, quoi. Je suis ici pendant 7 semaines complètes, pendant que le magasin en fait tourne sans moi. Tous les soirs, il a hâte de retrouver sa boutique à 130 km de là. Il faut les pousser un peu sur l'autoroute parce qu'ils sont à gauche, ils avancent comme s'ils étaient à droite. Ouais. C'est une blonde, ça encore. Ouais, j'avais raison, c'était une blonde. Il est 19h. Frédéric vient relever les compteurs de Vincent. Son ami ingénieur tente de faire tourner le magasin en son absence. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu pas mal de gens qui vont revenir là surtout pour des réparations, mais pas mal de gens. On a vendu à peu près pour 88 €. C'est une journée, non, on peut pas dire bonne, mais il y a eu plus mauvaise depuis le début. Par mois, on doit rembourser 3200 €. Entre les prêts, les charges, EDF, tout ça, ouais, 3200 €. Et là, une journée à 90, alors, vous rentrez dans l'objectif? Pas trop, mais bon, après, on va essayer de récupérer ça sur le samedi. Pour être à l'équilibre, ils ont besoin de 3000 € de chiffre d'affaires par semaine. On en est loin. Il faut vendre du vélo. Et vite. Une gamme assez complète. Freinage hydraulique là-dessus? Ouais, freinage hydraulique, et il fait 499 € celui-là. Si c'est juste pour du loisir, celui-là, ça suffit. Là, il se vend comme du petit pain. Ce serait bien qu'il y ait plus de monde, que ce soit plus actif quand même. Parce que c'est un peu calme. Mais bon, je pense que c'est normal quand même le temps de se faire connaître. Ça se fait poser des questions forcément, mais bon, il faut être réaliste, ça peut pas marcher tout de suite très fort. Et voilà, ça nous ramène à la réalité un petit peu pour personnel. 3 jours plus tard, nous retrouvons Frédéric. C'est samedi, il n'y a pas de formation. Il passe sa journée au magasin et il a appris une très mauvaise nouvelle. J'ai reçu un message de Vincent donc, hier me disant qu'à partir de mardi, il ne pouvait plus s'occuper du magasin. Donc qu'il arrêtait, quoi. Donc voilà. Apparemment, ça lui plaît pas trop. Enfin voilà. Il se plaît pas dans le magasin, dans la vente. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, on court ensemble et tout, donc ouais. Donc rester amis, oui, on se verra toujours, mais
Plus jamais je mélangerai amitié et business. C'est fini. Fini. Frédéric n'a plus personne pour le remplacer lorsqu'il est à Orléans, en formation. Un problème insoluble qu'il partage avec sa famille. On peut pas fermer le magasin pendant 4 semaines. Je suis allé voir mon banquier et tout pour le prévenir, pour anticiper tout ça, mais... L'argent, faut qu'il rentre. Hein. Surtout que j'ai plein de commandes en vue, là. Bah ouais, faut payer le loyer, faut payer le prêt, faut payer les prêts, faut tout payer. Hein. On peut compter que sur nous-mêmes. C'est la base. Ceux qui s'en vont dès qu'il y a un problème, c'est pas des amis. Enfin, pour moi, c'est pas des amis. Bah, on veut tendre la main, et puis quand on tend la main, bah, on se la reprend dans la figure, quoi. Voilà, c'est tout. Maintenant, laisser les bras. C'est pas en se tripotant les pieds qu'on avance. Hein. C'est en regardant droit devant. Frédéric reste philosophe, mais dès le lundi suivant, il est rattrapé par cette situation intenable. Ouais. Ah, je suis pas bien du tout, là. Je pense que c'est contre-coup. Ouais. Patraque. Tout flagada. J'ai les jambes, c'est du chamallow, là. Le départ de Vincent a laissé des traces. Malgré une vilaine grippe, il ne veut pas abandonner son commerce. Bah, le magasin, il fait pas de bénéfices encore, donc je peux pas me permettre de le fermer. Demain, il retourne à sa formation et il n'a encore trouvé personne pour maintenir la boutique en activité. Frédéric est à bout de force. Cécile, elle, a de l'énergie à revendre. Grâce avec la jambe. Voilà, ok. La jeune mère de famille, fonctionnaire de l'Éducation nationale, rêve toujours d'ouvrir un salon de beauté. Elle poursuit sa formation pour devenir chef d'entreprise. Cela passe par du sport afin d'acquérir un mental d'entrepreneur. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça défoule. Ça nous change de la Cécile toute douce du début, là. La jeune femme timide qui s'était présentée au casting est méconnaissable. Là, c'est votre détermination, votre caractère dont on aura besoin. Absatou ne refuse rien à ses élèves. On redresse les bras et on tape dans les mains. Elle leur offre les services d'un champion du monde de boxe qui dirige les exercices d'une main de fer. C'est quasi militaire aujourd'hui. C'est militaire. C'est pas quasi militaire, c'est militaire. C'est important. Et puis ça crée une cohésion de groupe aussi. Elles vont apprendre à fédérer comme ça aussi leurs équipes et c'est très important. Ces femmes sont bientôt prêtes pour les Jeux Olympiques, mais pour leur salon de beauté, il y a encore du travail. Donc tu vois, il fait 250 mètres carrés, donc tu as 220 en bas. Et tout ça, c'est vitré et tu vois le sas du bas en fait. Tu vois les gens qui entrent, qui sortent. Je suis en train de faire le point avec toutes les filles sur leur recherche de locaux et savoir s'il y en a certaines qui ont besoin que je vienne faire des contre-visites parce qu'il y en a qui ont vraiment des coups de cœur pour leurs locaux. Après, Cécile n'a pas pu choisir Boulogne-Billancourt, réservée par une autre jeune femme. C'est finalement à Issy-les-Moulineaux, la ville voisine, qu'elle pense avoir trouvé son bonheur. J'ai vraiment un coup de cœur par rapport à la localisation. Et prime abord, comme ça me paraît très cher. Bah oui. 312 € par an du mètre carré hors taxe et hors charge. Ça fait un loyer de 9 000 €, ce qui fait relativement élevé. Est-ce que tu penses que je peux commencer avec plus de salariés par rapport à la surface? Tu vas y aller crescendo. Tu peux pas te retrouver avec 10 employés d'un coup si tu as 5 clients. 360 mètres carrés pour 9 000 € de loyer, ce local aux dimensions de supermarché, le voici. En fait, il y a 3 façades, espacées de 2 entrées d'immeubles. C'est vrai qu'il est très grand. Localisation entre les habitations, les quartiers d'affaires, les transports. De ce que j'ai pu retenir de toutes les premières formations, c'est des points vraiment stratégiques pour un bon emplacement et j'ai l'impression que ce local-là les a. Cécile est enthousiaste, mais elle n'a pas encore ce local. Elle doit convaincre le bailleur de lui céder, puis réaliser les travaux. Sur les côtés, c'est des anciens placards, mais ça, elle m'a dit que ça s'enlevait. Le tout dans un délai très court. Trop vaste, Laetitia. Idéalement, j'aimerais ouvrir dans 2 mois. Ça laisse pas beaucoup de marge, oui, non. Entre 2 et 4 mois.
Je veux mon local. Pour atteindre ses objectifs, elle est prête à prendre tous les risques et à quitter son emploi dans la fonction publique. Un mois plus tard, nous la retrouvons à Arcueil. Ce soir, c'est son pot de départ dans ce centre d'examen où elle travaillait depuis 6 ans. Cécile se met en disponibilité de l'éducation nationale. C'est l'heure des adieux aux collègues qui n'ont pas eu la même audace. Et là, jusqu'à quand? Ce soir. Ah, c'est ce soir? Ces derniers jours. D'accord. J'ai passé de bons moments avec Cécile. Elle va me manquer. Je suis hyper admirative par rapport à ça. Franchement, elle est courageuse. Elle a un courage. Mur esthétique, conseil en images, amincissement, massage. Amincissement. Oh, arrête de me faire rêver. Et en tout cas, au nom de la direction et en mon nom, et je pense que je trahis personne si je dis aussi en votre nom, je souhaite vraiment beaucoup de succès, un très franc succès à Cécile et une bonne réussite professionnelle. Merci pour tout. Bon, j'avais pas préparé de discours. Merci. Cécile était la chouchoute du service. Tant pis pour ses collègues, elle rêve d'une autre vie. Adieu la sécurité financière. Cécile touchait 1 100 € net par mois. Vous avez quoi comme revenu à partir de demain? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus à partir de demain. Plus de revenus? Non. Comment vous allez faire? Il y a quelques économies qui sont de côté, donc on va faire avec les économies dans un premier temps, et puis en espérant que l'ouverture pourra se faire début d'année, donc d'ici 2-3 mois. Vous pouvez tenir 2-3 mois? Oui. Pas plus? Plus, ça pourrait commencer à devenir un peu compliqué. Le compte à rebours est lancé. Elle a pris un congé sans solde pour tourner cette page importante. En cas de coup dur, elle pourra retrouver son poste de fonctionnaire. Lucette et Alexandra, elles, commencent à entrevoir des jours meilleurs. Après leur chantier interrompu sur la côte atlantique, les jeunes femmes ont su rebondir. Elles enchaînent les rendez-vous chez les clients. Bonjour. Excusez-nous du retard. Alors, il y a Alexandra. Lucette et Alexandra. Bonjour. Bonjour. On a lu l'article. Ces rénovatrices d'intérieur ont réussi à intéresser un journal local qui leur a consacré une pleine page. Succès garanti. Rien que sur cette photo, on sent de la compétence. La manière dont elles font les gestes, elles semblent travailler. L'escalier en question. D'accord. Vous l'avez déjà fait? Oui, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Ces stars du bricolage sont en tournée. Elles enchaînent les visites de chantier et distribuent autographes et flyers à leur public. Vous en voulez combien? Plusieurs? 2 pour l'instant. 2? Bon, déjà. Voilà. Ils sont mignons tout. On connaît beaucoup de monde. Et si on est content de vos services, on saura faire appel à vous auprès d'autres Faire de la pub. futurs clients, faire de la pub. Ça peut faire vite boule de neige. Hein. Voilà, ça peut aller très vite. Hein. On nous met un petit peu la pression du coup. Merci de nous avoir accueillis et puis on vous revoit lundi. Au revoir. C'est maintenant qu'il faut qu'on fasse nos preuves en fait. Il va falloir qu'on assure un maximum pour que justement le réseau se fasse et que le bouche à oreille se fasse réellement, quoi. Trouver de nouveaux chantiers, c'est bien, mais finir ceux qu'on a commencés, c'est encore mieux. Au début de l'hiver, Lucette avait été battue par un jet à haute pression dans cet escalier. Aujourd'hui, elle est fière du travail accompli. Les marches sont comme neuves. La performance ne doit rien à la technologie moderne. Pas de Karcher, on a opté pour l'huile de coude et le balai brosse. Balai brosse, javel, eau chaude. C'est, on va dire, une leçon aussi à avoir en se disant, si on nous demande de passer du Karcher au mois de décembre, janvier ou février, on saura qu'il ne faudra pas le faire. Grâce à leur bon sens et leur courage, les jeunes femmes commencent à multiplier les chantiers. Allô? Cet après-midi, non, parce que nous, on est à la bernerie, là. Non, parce qu'ils vont vous le mettre à 19,6. Nous, on vous fait bénéficier de la TVA à 5,5. Là, cette semaine, c'est vrai qu'on a 5 jours, 4 clients.
Demain, on pose du placo. Vendredi, on pose un lave-main. Hier, on a terminé un sol. La semaine prochaine, on fait de la peinture et on pose un plan de travail. Donc, l'agenda se remplit. On commence à se faire connaître. Ça fait du bien, ouais. Au niveau des salaires, on a commencé en juillet avec un salaire d'environ 30 €. Et là, on finit l'année avec 197 € de salaire. Bon, bah, c'est bien. L'objectif, c'est combien? L'objectif, c'est 1000 net. Il y a encore un peu de travail, mais en même temps, ça fait pas un an qu'on a commencé, donc si tous les 6 mois on double, enfin on passe de 30 à 200 €, dans un an on sera à 400. En plus de son salaire, Lucette continue à percevoir 450 € de la caisse d'allocation familiale, soit un total de 647 € par mois. Ta brosse? Elle est bleue. Il est 17 h, le chantier se termine. Attends, t'es trop loin là. L'agent immobilier vient faire son inspection. Eh ben rien que l'escalier déjà, hein? Qu'est-ce que c'est beau! Oui. Eh bien... Ça change? C'est impressionnant. Ouais, ça a donné un petit coup de jeune en plus, ces nouvelles couleurs. Ouais. Là, ça a pas mal décapé, hein, les moquettes. Ah non, là, ça fait propre, un peu comme si ça avait été refait. C'était un petit peu le but. Voilà. Eh bien, bravo. Donc voilà. C'est ce qu'il fallait faire, un petit rajeunissement pour pouvoir donner envie justement de s'y installer et afin d'y mettre sa touche personnelle. Mais c'est vrai que sinon, ça a donné un bon coup de fouet. Grâce à leur travail, l'appartement est fin prêt à être mis en vente. Le PV de réception est signé sans aucune réserve. Bon, eh bien, écoutez, bon retour. Merci. Et puis à une prochaine fois. Oui, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite de bons chantiers. Merci. Futurs. Merci. Lucette et Alexandra ont réussi leur pari. Faire de leur amitié une entreprise en bonne voie. Les filles de chantier sur la plage. Ah, on a la tenue adéquate, dis donc. Manque plus que les serviettes. Elles ont maintenant une agence immobilière qui leur fait confiance, l'assurance de décrocher des contrats réguliers dans la région. Trace de pied. C'est pour dire qu'on va revenir. On aurait pu le faire en huître aussi. Allez, on va le faire en huître après. Depuis ce reportage, leur petite entreprise tourne bien. Elles ont même pu s'acheter une camionnette de chantier. De quoi voir toujours plus loin. Ah, c'est pas les Caraïbes, hein, mais... mais c'est déjà ça. Dans les Caraïbes, justement, la situation se débloque enfin pour Hakim. Avec 2 jours de retard, il reçoit le container tant désiré. Ah, là, je suis bien, là. Je suis rassuré, franchement, ils sont arrivés. À l'intérieur, tout l'aménagement de la sandwicherie qu'il ouvre à Pointe-à-Pitre. Hakim est bien sûr le premier sur le pont. Avec son ami Mohamed, il dirige les opérations. Voilà, ça tout au fond. Les gars, on va se mettre à 4, ça, parce que c'est un peu lourd, ça. Ils n'ont qu'une nuit pour finir le fast-food. Attention derrière vous. Tenez. Voilà enfin le franchisé. Celui qu'Hakim cherche depuis 2 jours. Il a trouvé le chemin de son restaurant. Il a même mobilisé des amis pour aider à l'ouverture. Et j'hésite pas à mettre ma mère à la pâte quand il le faut. Sans ça, je ne serais pas arrivé à aujourd'hui signer avec M. Binotman. Si d'ailleurs il m'a accordé sa confiance, c'est qu'il a ressenti en moi une part de sérieux. Et voilà, il n'y a pas de secret à ce niveau-là. À ce niveau-là, encore un peu. Stop. Okay, si Hakim continue à travailler avec M. Roger, c'est surtout parce qu'il touchera 6% du chiffre d'affaires de la sandwicherie dès son ouverture. 2 derrière, les gars. À ce prix, il garde son sang-froid. Ce soir, je finis la boutique. Ça, faut savoir le faire. Eh, M. Roger, pot de sauce, tout ça. Franchiseur, c'est pas que signer des contrats. Pour moi, des franchiseurs qui sont que dans les bureaux, qui savent pas ce qui se passe ailleurs. Pas du métier. Allez, lève. Pousse. Depuis que j'ai 17 ans, tu vois, toujours travaillé. Jamais compter les heures. Un entrepreneur, il compte pas les heures. Un commerçant, il compte pas les heures.
il travaille tous les jours, 7 jours sur 7, 15-20 heures par jour s'il le faut. Il y a des périodes où je dormais 3 heures par nuit, ça a duré 2 ans. Je suis pas mort, je suis là. On dit le travail, c'est la santé. Et c'est comme ça qu'on réussit. Des fois, j'ai des amis qui me disent « Hakim, viens, on va en vacances. Il y a tout ce qu'il faut, il y a la plage, il y a les belles nanas et tout ce qu'il faut. » Je leur dis « Non, je bosse parce que c'est une passion. Quand t'es passionné par ce que tu fais, c'est plus important que tout, en fait. Plus rien d'autre m'intéresse, quoi. Même si on m'offre beaucoup plus d'argent ou n'importe quoi, ça m'intéresse plus. Si ça s'arrête, après, il n'y a plus rien. Si ça s'arrête, la vie s'arrête, en fait. Le travail aussi s'arrête pour certains. Il est minuit, le franchisé et ses amis entament une longue pause. Hakim et son fidèle bras droit Mohamed se sentent un peu seuls. Yarwachi, on met ça dessus. Ils sont partis là, non? Ils sont partis? Ils sont là. Allez là, allez, on finit, hein, sinon on va passer la semaine ici. Hein. Et là, après on va... Non, parce qu'en fait... Le franchisé se remet à l'ouvrage, il attaque les finitions. J'ai une part de perfectionnisme en moi, j'aime les choses bien faites, au détail près. Si moi aussi je peux servir d'exemple à la jeunesse guadeloupéenne, c'est tant mieux. C'est quoi qu'il y a là? Ok. Il est 3 h du matin, Hakim et Mohamed sont exténués. Et à nouveau abandonnés par leur troupe. Ils se sont promis d'ouvrir le restaurant à la clientèle dans quelques heures. Le lendemain matin, la dégustation des kebabs semble compromise. Hakim et Mohamed ont tout tenté jusqu'à l'aube. Le travail est bien avancé, mais à 4 mains, pas de miracle. Non, c'est bon, là l'essentiel, tout ce qu'on avait à faire, c'est fait, hein, c'est fini. Ah bon, ils sont en retard, moi je peux rien faire. Hein. Moi je peux rien faire, j'ai jamais vu ça encore sur une ouverture personnellement là. C'est pas du travail de professionnel ça. Bon là on a bossé avec Mohamed comme des malades toute la nuit, hein, donc moi j'aurais aimé aller jusqu'à l'ouverture mais je vais pas pouvoir, je m'en vais pour Singapour, après je vais à Montréal. La vie d'entrepreneur, il y a des hauts et des bas, il y a beaucoup de bas, faut le dire. On n'est pas sur les plages de Miami ici malheureusement, mais bon... voilà, il y a tout, hein, et c'est ça qui fait la passion, c'est ça qui donne envie d'aller toujours plus loin, quoi. La sandwicherie ouvrira finalement ses portes une semaine plus tard. Aujourd'hui, elle est même l'une des plus rentables d'Hakim. Ses efforts n'ont donc pas été vains. 6 mois plus tard, retour dans l'Hexagone, Hakim enchaîne les ouvertures de restaurants. Il est aujourd'hui à Bordeaux. Le centre historique de la ville méritait bien son kebab. C'est chose faite. Bon, je vous présente Serge, c'est un bon franchisé. Regardez, quand on voit ça, c'est ce qu'on appelle une ouverture réussie. Il a bossé, il a fait quelque chose vraiment, c'est beau. Voici la 31e sandwicherie d'Hakim. Elle affiche déjà complet, mais cet entrepreneur ne se repose pas sur ses lauriers. Il a hâte de faire goûter à ses clients une innovation dont il est très fier, le naan kebab. Pain indien et viande kebab, un sandwich qui se déguste au carrefour des cultures. Donc en fait, on a ramené un vrai chef sri-lankais, parce qu'on est obligé d'avoir soit des chefs indiens, soit des chefs sri-lankais. Dans la totalité de nos points de vente qui font le naan, c'est comme ça. Ça fait partie de nos recettes. Voilà, il y a plein de recettes innovantes. On a inventé le naan au Nutella, le naan Nutella banane, le naan kebab, mais même avec d'autres pains, pain aux épices, pain au sésame, etc. 150 recettes répertoriées. On met pas tout dans les restaurants, on en met une dizaine, mais 150 recettes répertoriées. Ouais, moi je pense kebab jour et nuit. J'ai des idées tous les jours. J'ai toujours un calepin à côté de ma table de nuit. Je me lève pendant la nuit et je note. Hakim a l'entrepreneuriat dans le sang. La recette de son succès est toujours la même. Je pense qu'il n'y a pas de secret pour réussir, pour entreprendre. C'est 35 heures de travail hebdomadaire par jour. Voilà. Le travail, c'est plus fort que tout. Face aux injustices, à certaines discriminations, au copinage, le travail, ça casse tous les barrages. Ça, c'est important. À ce jour, il n'a toujours pas pris de vacances. Il poursuit le développement de son entreprise à l'étranger et rêve de planter son étendard du kebab sur tous les continents. Un seul objectif, 400 sandwicheries en 10 ans. À Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne, Cécile, elle, est toujours à la recherche de son local.
Vous connaissez un petit peu le coin ici ou pas? Un petit peu, ouais. Je crois qu'elle connaît toutes les rues. Ouais, là, Un ancien centre de la médecine du travail est alloué. Cécile vient repérer les lieux avec Absatou. nous, en état d'usage, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de rafraîchissements à prévoir. En l'occurrence, vous voyez, il faut prévoir peut-être un changement des cloisons. Totalement, ouais. Il y a les plafonds, il y a les cloisons, il y a forcément le sol, mais bon, ça c'est lié à notre activité aussi. Absolument. Depuis qu'elle s'est mise en disponibilité de l'éducation nationale, elle poursuit ses recherches de local en local et de déception en déception. Tu t'y projettes ou pas? Non. Merci, c'est ce que je voulais entendre. On est d'accord. Non. Ouais. Mon premier local, j'ai mis 1 an à le trouver. Donc, Ça fait 3 mois que vous avez quitté votre emploi. Ouais. Comment vous faites alors aujourd'hui financièrement? Là, j'ai retrouvé un emploi qui me permet de continuer à m'investir sur le projet. Donc j'ai trouvé un emploi de nounou en fait. Je garde une petite fille pour subvenir à mes besoins. c'est ça l'entrepreneuriat aussi. On sait quand on décide d'être entrepreneur, on sait jamais quand on va vraiment le devenir. Et je pense qu'elle est déjà à fond là dans cet apprentissage-là. J'ai vraiment décidé de changer ma vie. Donc là maintenant, le choix est fait, c'est ancré en moi et je ferai pas marche arrière. Je suis quasi persuadée que je suis faite pour ça. Donc de toute façon, ce projet-là, je l'ai en moi et j'irai au bout. J'irai au bout quoi qu'il arrive. À ce jour, sur les 25 jeunes femmes de la formation, 5 vont ouvrir leur salon de beauté dans les 2 prochains mois. 3 stagiaires ont d'ores et déjà quitté l'aventure. Cécile, elle, continue d'y croire. Grâce à son emploi de nounou, elle a trouvé un équilibre. Elle peut subvenir à ses besoins en attendant de trouver le local de ses rêves. À Clamart, Frédéric aussi a trouvé une nounou pour son magasin. Alors, t'as un mécano, c'est ça? Ouais, c'est mon pote Luc. C'est celui qui fait les massages. Franchement, ça me fait pas. Super Luc était là. Depuis le départ de son associé Vincent, Frédéric n'avait plus personne pour tenir la boutique lorsqu'il était en formation à Orléans. Il allait mettre la clé sous la porte. Luc, son ami de toujours, a volé à son secours. On n'allait pas le laisser tomber, donc pendant sa formation, c'est moi qui suis collé au magasin, quoi, tu vois, à la réparation, les mains sales, et puis un petit peu les clients quand même, quoi. C'est à titre amical ou vous êtes rémunéré? Non, c'est à titre amical, c'est vraiment pour le dépanner. Je pense qu'il est comme moi, au départ, quand il donne, c'est pas forcément pour avoir quelque chose en retour, quoi. C'est parce qu'il a envie de donner. Grâce à Luc, Frédéric retrouve le sourire. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Toujours enlever son chapeau quand on dit au revoir à une dame. Il reprend possession d'un magasin qui tourne. Hein, hier, j'ai fait 0. Par contre, mercredi, j'ai fait plus de 4 000 € de chiffre d'affaires. C'est déjà mieux que 0. Pour l'instant, je paye mes factures. Voilà. C'est tout ce que je fais, pas de bénéfices pour l'instant. C'est normal, ça fait que 2 mois. Et vous partez en vacances, vous? Je pars en vacances dans le magasin pour vendre, quoi. Les vacances, on ira quand le magasin il tournera vraiment bien. Pour l'instant, je vis mon rêve. Je vis mon rêve tout en étant dans la réalité, bien sûr. C'est pas le tout de vivre son rêve, il faut avoir les pieds sur terre aussi. 3 mois plus tard, c'est la fête au magasin. Qu'est-ce qu'on est bien accueillis ici. Si vous voulez vous faire prendre en photo, c'est tout de suite. Hein. Bon, c'est tout de suite, Dédé. Grâce à ses relations dans le vélo, Frédéric a réussi à faire venir dans sa boutique Bernard Hinault en personne, quintuple vainqueur du Tour de France. C'est son idole depuis l'enfance. J'ai jamais vu ça. Bernard Hinault dans mon magasin, c'est... pas forcément. Je suis sûr que j'appelle des gens, je les dis, ils me croiront pas, quoi. Enfin, je veux pas avoir les yeux qui pétillent pas quand je suis face à quelqu'un que j'ai toujours admiré. C'est un beau magasin. C'est dans le style de magasin qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est des magasins clairs, éclairés, où il n'y a pas une surcharge au niveau produit. Entre ces 2 grands champions, les conversations sont tout de suite très techniques. Moi, quand j'ai commencé le vélo, on m'a dit, en compétition pure sur route, on m'a dit, il faut te raser les jambes. J'ai fait une chute. Quand ils arrivent et que sur la plaie, à l'hôpital, ils enlèvent, ils mettent le pansement, ils désinfectent, ils enlèvent les poils sur la plaie. Là,
le coup d'apprendre à les jambes rasées. Ça te les retire les points d'acheter. Je vais vous faire signer dans la partie blanche au marqueur. Ah ouais. Une dédicace de Bernard Hinault sur un maillot, c'est la consécration. Bonne route. Merci. Ça c'est... Tu le vends pas celui-là? Non, je le vends pas, non. On va tous se mettre devant la plaque Aimé Césaire pour prendre la photo. Et monsieur Bernard Hinault, il est pas petit, mais il va devant. On va vous donner un coup de main. Allez. J'ai accompli mon rêve, mais faut pas s'arrêter à un rêve, quoi. On en a accompli un, faut continuer. Et, C'est que le début. Hein. Voilà, ouais, exactement. Le plus grand rêve à réaliser maintenant, c'est de trouver une femme qui va me supporter et lui faire peut-être des enfants. Hein, mais il faut qu'elle aime le vélo maintenant, hein, parce que maintenant il y a le magasin. Hein. Jeune entrepreneur et célibataire, la bonne affaire est à saisir.